Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies pour la semaine du 29 mars 2022. Donc, comme d'habitude, une partie générale et une partie sentimentale. L'absence. C'est une très belle carte ici, cette carte de l'absence. Peut-être qu'il va falloir mettre l'accent sur ce qu'il vous manque ou sur la personne qui vous manque. Ça peut être dans le domaine sentimental, ça peut être dans le domaine aussi plus général. Qu'est-ce qui vous manque en fait? Est-ce que c'est quelqu'un qui soit là pour vous soutenir peut-être au niveau professionnel? Est-ce que c'est l'absence d'un être cher parti trop tôt? Est-ce que c'est l'absence tout simplement d'amour dans votre vie, de confiance en vous? Chacun va prendre en fait, de toute façon on ira voir plus tard avec le tarot, mais chacun va prendre cette notion d'absence. Qu'est-ce qui lui fait défaut? Quelle absence peut-être vous pèse le plus? Quelle absence vous semble insurmontable? Parfois, c'est quelqu'un de sa famille disparu trop tôt, un grand-parent, l'absence d'un parent aussi. Vous pouvez être issu de couples séparés ou avec l'un des parents parti trop tôt. Et vous êtes construite sans cette présence. Et peut-être que jusqu'à présent, vous n'aviez pas conscience que cette personne vous a manqué. Vous êtes construite sans, mais sans forcément y prêter réellement attention. Ou simplement de temps en temps, par moment, dans des périodes plus compliquées. Et là, ça peut être, je vais vous donner un exemple, ça peut être l'absence d'une mère quand vous venez peut-être mère à votre tour. En vous disant, j'ai pas connu ma mère, est-ce que je vais être une bonne mère? J'ai pas eu de modèle, par exemple, ça peut être quelque chose de cet ordre. Donc il va falloir mettre le focus sur cette notion d'absence durant toute cette semaine. Alors, on ne vous demande pas de partir en une semaine en méditation, mais simplement peut-être vous dire, peut-être que les difficultés que je rencontre en ce moment, elles sont liées à un manque, elles sont peut-être liées à l'absence de quelqu'un, ou à l'absence d'un sentiment, d'une émotion. Peut-être l'absence tout simplement de lâcher prise, l'absence de confiance. Peut-être que je n'arrive pas à faire confiance dans ma vie et ça m'empêche de surmonter certaines épreuves, certains obstacles. Donc vous allez vraiment prendre ici ce qui résonne pour vous. On va aller voir avec le tarot ce qui se passe pour essayer de creuser un petit peu plus. Alors, j'ai mis en pause 2 secondes pour essayer de mettre un peu de lumière. Pourtant, il y a du soleil. Je ne sais pas pourquoi l'image me semble sombre. Donc, j'ai aussi réarrangé un petit peu le décor. Allez, 3 cartes du Mystical Moments. Et hop. L'As d'épée. J'ai l'impression qu'ici, il y a un besoin de clarté par rapport à une absence, justement. Besoin de compréhension, en tout cas. Besoin de trouver la clé, de trouver une solution par rapport à une situation. Il y a quelque chose en lien ici vraiment avec ça. Le besoin de trouver des réponses, vraisemblablement, par rapport à cette absence. Alors, peut-être que vous avez appris récemment qu'on ne vous avait pas dit toute la vérité sur la disparition de quelqu'un. Quelquefois, les gens décident de commettre l'irréparable et pour protéger les enfants, pour protéger l'entourage, on ne dit pas exactement les choses. Mais il y a un poids dans la famille, il y a une sorte de secret. On sent que tout n'a pas été dit, on sent qu'on nous cache quelque chose. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de trouver des réponses par rapport à quelque chose qui peut-être vous a été caché jusqu'à maintenant. Une absence peut-être de vérité, tout simplement par rapport à une situation. Je ressens quelque chose plutôt avec le domaine
ou familial, ou entourage proche, d'amis peut-être, ou ça peut être quelqu'un qui a eu un accident de voiture, qui a perdu par exemple la mémoire des événements et on ne raconte pas vraiment, de peur de euh, peut-être faire un choc ou de faire souffrir la personne, mais en fait le secret souvent apporte beaucoup plus de souffrance finalement que d'affronter une vérité. Affronter une vérité, ça peut être un choc au moment où on apprend les choses, mais après on peut travailler sur cette vérité, on peut travailler sur ce qui s'est passé, on peut travailler justement sur ces mécaniques peut-être que l'on a mis en place sans comprendre pourquoi. Et là, finalement, on a une meilleure compréhension de ce qui nous est arrivé, on a une meilleure compréhension de notre attitude dans certains cas. Hein. Voilà. Donc ici, il y a vraiment besoin d'avoir des réponses pour moi. Quand je vois cette clé ici, vous voyez, on a quelqu'un qui commence peut-être à analyser certaines choses qui lui sont arrivées. Alors ça peut être dans vous, ça peut être aussi quelqu'un de votre entourage. Peut-être que vous êtes en train de vous dire, est-ce que c'est pas le moment de dire la vérité, c'est pas le moment d'expliquer ce qui s'est passé. Ça peut être aussi dans un couple, un père ou une mère qui décide de quitter son conjoint, d'abandonner ses enfants, et on préfère dire quelquefois ou qu'elle est morte, ou pour pas dire que elle a préféré laisser ses enfants derrière elle. Donc il y a quelque chose de lié, j'ai l'impression, plus j'avance ici dans les cartes, à quelque chose de cet ordre ici. Et vous voyez, on a le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est vraiment les regrets, la culpabilité, devoir faire un deuil douloureux. C'est au centre du tirage ici. Donc il y a sûrement un deuil qui a été fait de quelque chose. Ça peut être par rapport à un accident, c'est pas forcément la perte d'un conjoint, ça peut être faire le deuil d'un membre qui a été amputé, pourquoi pas. Hein. On ne vous a jamais trop expliqué le pourquoi du comment. Vous n'avez pas de souvenir. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui est dans ce cas de figure. Et j'ai l'impression que cette personne, c'est comme si les souvenirs commençaient à vouloir remonter à la surface. Et depuis un moment, j'ai l'impression que cette personne, peut-être qu'elle se sent perturbée, sans comprendre justement. Et l'incompréhension est beaucoup plus néfaste, parce que cette personne, alors soit c'est vous, soit c'est quelqu'un dans votre entourage proche, elle a l'impression qu'elle est en train de devenir folle. Même si elle ne le dit pas, même si elle ne vous en fait pas peut-être part verbalement, elle se demande peut-être, est-ce que je ne suis pas en train de devenir folle? Est-ce que j'ai pas une tumeur au cerveau? Est-ce que j'ai pas la sensation voilà, euh, de me perdre ou qu'il m'arrive des choses que je ne comprends pas? Ça peut être des souvenirs qui reviennent sous forme de flash, sous forme de rêve, sous forme de cauchemar, sous forme de perte de moments d'absence, par exemple. Et ici, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de culpabilité autour de ça. Beaucoup de regrets aussi. Peut-être de ne pas avoir dit les choses beaucoup plus tôt. Et plus on attend, plus c'est compliqué de dire les choses. Parce que la personne a grandi, la personne a mûri, et elle peut vous reprocher de ne pas de l'avoir laissé finalement se construire sur un mensonge. Et ici, il y a quelque chose pour moi de cet ordre. Et vous voyez, on a la reine de bâton ici. Reine de bâton, je la vois un peu inversée, bizarrement. Je la vois comme quelqu'un qui a perdu confiance en elle. Alors, ça peut être un homme, une femme, hein, c'est la reine ici, mais c'est plus une énergie, en fait. Parce que d'habitude, la reine de bâton, c'est quelqu'un qui sait ce qu'elle veut dans la vie. Et là, c'est comme si elle était en train de un petit peu comme liquéfier, comme si elle perdait toute substance, elle ne se reconnaît plus, elle a besoin de lumière en fait. Ici, quand je vois cette carte, je sors un peu, je vais partir sur l'intuitif, je sors un peu de cette reine de bâton séductrice, qui a confiance en elle. Ici, je vais voir un petit peu l'inverse. Oui, c'est quelqu'un qui jusqu'à présent peut-être avait été un peu une sorte de point central de votre entourage, hein, où beaucoup de gens gravitaient autour d'elle et qu'elle représentait un peu le noyau peut-être de votre entourage. Et en ce moment, cette personne, sans doute qu'elle ne va pas bien parce qu'elle ne se reconnaît pas, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe, parce qu'il y a des choses auxquelles elle n'arrive plus à faire face. Et je pense que c'est lié à cette absence de quelque chose ou de quelqu'un, et tout ce qui a entouré cette absence. Parce que cette absence ici, pour moi,
par rapport à ce tirage général, cette absence, elle est liée à quelque chose de caché, en fait. Et on a besoin de clarté ici. Vous voyez, on a ce soleil ici. Ben, elle essaye de trouver de la lumière, tout simplement. Elle se cramponne à cette espèce de tige pour essayer de trouver de la lumière, pour trouver un éclairage sur sa situation. Elle a besoin de comprendre. Et ici, c'est ça. Besoin de comprendre, besoin de compréhension, besoin de trouver des réponses, surtout, par rapport à quelque chose d'inexpliqué pour cette personne. Donc je pense que si vous vous posiez depuis longtemps la question de savoir s'il faut dire ou pas à la personne, peut-être finir par dire ce qui s'est passé et donner une explication. Hein, et tout va faire sens pour elle. Et si c'est vous qui êtes dans ce cas, ben, il est temps de commencer. Peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un peu dans le déni, vous n'aviez pas envie de savoir. Vous préfériez ne rien savoir. Mais peut-être qu'il est temps pour vous d'apprendre. Ça peut être par rapport au passé d'un parent, ça peut être par rapport à un accident qui est arrivé dans votre vie, par rapport à l'absence d'une personne qui a toujours été un peu... où il y a toujours eu un malaise, vous voyez, autour. Vous sentiez qu'il y avait quelque chose qui était bizarre. Et ici, c'est ça que je ressens, en fait. Je ressens une sorte de malaise, de déni, quelque chose de secret, quelque chose d'un petit peu... vous voyez, on a ce besoin de compréhension en réalité. Et c'est bizarre parce que d'habitude, je prends un jeu comme le Queen of the Moon, et là, ici, j'ai pris le Angels and Ancestors. Je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, c'est pas un jeu que je sors spontanément, je le sors quand j'ai décidé de faire un tirage un peu particulier. Et là, il s'est un peu imposé à moi, donc on va aller voir ce qu'il en est. Et on a la sage. Grandir à l'intérieur de sa situation. C'est-à-dire, ici, c'est une invitation à aller puiser la sagesse au fond de vous. Alors, si c'est à vous de révéler quelque chose, ben, ça vient vous dire il est temps. Il est temps de... c'est la chose la plus sage à faire. Hein, ça va vous aider à grandir, ça va vous aider aussi à vous libérer ici de quelque chose. Je vais poser juste la carte, je vais la mettre là parce que je vais essayer de ne pas masquer de trop les cartes et vous, de toute façon, ce que vous la voyez malgré tout. Ici, cette carte, pour moi, c'est une invitation à regarder au fond de vous ce qui est le mieux à faire, de faire ce qui est juste en réalité. On a quelqu'un qui a de l'expérience, en qui on peut avoir confiance ici, sur cette image. On a cette idée aussi du messager avec le corbeau. C'est un petit peu comme si cette femme vous disait, il est temps de délivrer ce message, il est temps de dire les choses, de révéler ce qui s'est passé, ou il est temps tout simplement d'apprendre la vérité. Je pense qu'au fond de vous, si c'est vous à qui on a tué quelque chose, je pense qu'au fond de vous, vous savez qu'il y a quelque chose qui vous a empêché de vous construire pleinement et entièrement par rapport à votre passé. Hein, il y a quelque chose sans doute de lié à la génération précédente, ici avec cette femme. Voire à quelque chose de plus lointain, lié peut-être à vos grands-parents, ou ça peut être une sorte de secret de famille aussi, et puis quelque chose qui crée des schémas et des blocages transgénérationnels en fait. Hein, ça peut être... je vous dis des bêtises, mais moi je connais quelqu'un qui a toujours eu peur de l'eau sans comprendre pourquoi, alors que c'est une personne qui habite au bord de la mer, hein, et en fait son grand-père est mort en mer. Hein. Donc ça peut être des choses comme ça, liées à peut-être qui ont sauté de génération, liées aux grands-parents aussi. En tout cas, il est temps maintenant d'affronter peut-être la vérité, ou il est temps de dire la vérité et de révéler les choses à cette personne afin qu'elle se retrouve elle-même. Hein. Et si c'est vous qui êtes peut-être cette personne très solaire, de reine de bâton, qui a confiance, qui sait ce qu'elle veut, qui voilà, mais depuis quelque temps, vous savez que quelque chose ne va pas. Et ici, il va falloir aller creuser peut-être à travers tout cela pour essayer de trouver des réponses. Parce que c'est vraiment le besoin d'enfin de trouver des réponses, en réalité,
par rapport à quelque chose, par rapport à des choses que vous vivez sans réussir à mettre le doigt dessus. Donc il y a quelque chose de très profond ici à aller creuser, je pense. Voilà. Allez, on va aller voir peut-être la partie sentimentale par rapport à l'absence. Ça peut être l'absence d'un conjoint, ça peut être l'absence d'amour dans votre vie, tout simplement. Vous ne vous sentez pas aimé, ou vous n'arrivez pas à créer de vraies relations, ou vous n'arrivez pas à vous ouvrir suffisamment. L'amour, l'absence de sentiments, d'envie de relation, d'envie de rencontre aussi, l'absence d'envie, tout simplement. Donc on va aller voir un petit peu plus. Mais en tout cas, pour ceux qui sont attirés par cette partie et qui se reconnaissent dans cette partie, il va falloir essayer de laisser peut-être la culpabilité ou de laisser peut-être des regrets et d'essayer de cheminer devant vous et de ne pas essayer de peut-être vous appesantir sur le passé. Hein, il va falloir trouver vos réponses dans le passé, mais vous n'allez pas devoir rester bloqué là-dessus. Il va falloir continuer à avancer et retrouver cette lumière en fait. C'est ça ici que je ressens. Il y a quelque chose de très pesant et à la fois de très touchant ici. Donc ça parlera sans doute pas à tout le monde. Hein, j'en suis désolée. Moi, je suis une sorte de vecteur en fait. Hein, c'est pas moi voilà, qui donne les énergies, mais moi, je retransmets ce que je ressens par rapport aux cartes, tout simplement. Donc, peut-être que ça va toucher qu'une dizaine de personnes, mais je pense que pour ces 10 personnes, ça sera quelque chose qui va les impacter et qui va peut-être les aider à trouver des réponses. Donc, en ça, c'est très important. Voilà. Je vais mettre en pause, je vais récupérer les cartes et on va aller voir la partie sentimentale. Donc, comme je vous le disais, par rapport à l'absence, ça peut être l'absence d'envie, hein, tout simplement, d'aller vers de nouvelles rencontres pour les gens célibataires ou les gens qui ont vécu des relations compliquées, par exemple, euh, qui n'ont plus cette envie de rencontrer quelqu'un pour l'instant. Hein. C'est un état qui ne perdure pas forcément. Mais vous avez le droit aussi de vouloir laisser le manque, peut-être, réapprendre à manquer un petit peu, de ne pas aller d'une relation à une autre, tout simplement. Laisser l'absence aussi jouer son rôle, c'est-à-dire ne pas aller avec quelqu'un pour de mauvaises raisons, par exemple. Hein. Mais ça peut être aussi avoir du mal à surmonter l'absence de quelqu'un. Hein, quelqu'un qui peut être parti, quelqu'un qui peut tout simplement être parti suite à une rupture, pas forcément quelqu'un de décédé. Hein. Ça peut être l'absence simplement de quelqu'un aussi qui est éloigné, hein, pour des raisons professionnelles ou pour des raisons familiales, peu importe, et qui vous manque, hein, tout simplement. Donc là encore, vous allez prendre ce qui résonne pour vous. On va aller prendre une carte du Magic of You pour aller voir un peu plus au fond des choses. Hein. Mais bon, l'absence, de toute façon, ça parle à tout le monde. Hein. Mais ça peut être aussi un problème de construction de soi dans les relations par rapport à l'absence d'une figure peut-être féminine dans son enfance ou masculine dans son enfance, un rapport aux hommes pour les femmes, pour des femmes par exemple différents, ou pour voir des hommes si vous êtes homosexuel. Ce rapport, le fait de se construire sans avoir l'image, une image masculine ou féminine peut-être dans votre vie qui vous a peut-être manqué, et vous prenez conscience de ce manque et de cette absence justement maintenant, peut-être au moment où vous êtes en train de vous engager dans une relation beaucoup plus sérieuse qui nécessite un réel engagement. Finalement, cette image d'un couple stable, solide, peut-être que quelque chose vous a manqué par rapport à ça. Hein, donc vous allez prendre ce qui vous parle. Alors, je suis désolée pour la lumière qui bouge, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de passages nuageux. Ça passe du soleil au gris, et si je fiche l'image, ça risque d'être flou par rapport au visage sur les cartes. Donc j'ai essayé de rajouter de la lumière, mais allez, on va prendre une carte du Magic of You et on a laissé grandir l'amour. Regardez cette carte comme elle est belle. Et si vous regardez bien, pour l'instant, on ne sait pas si cette personne qui est dans les bras de cette plante, elle résiste. Finalement, on a l'impression qu'elle est un peu, qu'elle résiste un peu, comme si quelqu'un la prenait dans ses bras malgré elle. Et ici, c'est peut-être réapprendre à faire confiance, réapprendre
accepter l'autre aussi tel qu'il est, ou accepter que aimer quelqu'un, c'est aussi avoir l'impression qu'on on baisse les armes quelque part, qu'on accepte voilà, euh, de se reposer sur quelqu'un aussi, hein, de perdre peut-être un peu d'indépendance aussi, pourquoi pas. Mais ici, il y a quelque chose de vraiment tourné sur l'amour, laisser grandir l'amour. Et c'est la carte numéro 14 qui est reliée, peut-être, on peut faire un parallèle avec Tempérance, hein, qui est justement une carte un petit peu de guérison, une carte d'harmonie, d'équilibre aussi, où voilà, on ne va pas dans les extrêmes, on se laisse guider, on se laisse porter. Ici, c'est ça. Et peut-être justement lutter contre l'absence avec le soutien de quelqu'un qui vous aime, de l'amour tout simplement, et de rencontrer la bonne personne. Hein, savoir si cette personne est celle qu'il vous faut finalement. Il faut aussi des fois laisser un petit peu les choses se mettre en place. Hein. Si vous braquez au bout de 2 jours, vous ne laissez pas le temps aux choses à se révéler, à se mettre en place. Vous ne laissez pas le temps à cette personne de vous connaître. Hein. Au bout de 2 jours, on ne connaît pas quelqu'un, donc sauf si vraiment cette personne agit vraiment très mal. Voilà, et il faut aussi se donner le temps de voir comment la situation peut évoluer. Hein. Et voilà. Et peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à l'absence de quelqu'un, quelqu'un qui est parti, quelqu'un, vous dites c'est de ma faute, vous culpabilisez, vous dites j'ai pas su redire cette personne, j'ai pas su faire comme il fallait. Euh, mais en fait, il faut pas penser ça de soi. C'est jamais tout blanc ou tout noir. Donc c'est bien de se remettre en cause, mais il faut aussi ne pas se fermer aux sentiments et à de belles rencontres, de nouvelles rencontres. On a juste besoin d'un peu de temps, c'est normal, pour récupérer, mais il faut aussi il faut laisser un peu de temps, c'est juste. Hein, euh, voilà, plutôt que de se précipiter d'une relation à une autre, mais ici on vous dit vraiment, laissez peut-être aussi grandir cette absence. Vous voyez, quelquefois, bon, on se dit, bon, il est parti pour son travail, elle est partie pour une formation, ceci, cela. Bon, la personne nous manque, mais sans plus. Mais peut-être que justement, c'est à travers cette absence que l'on va prendre conscience que cette personne, elle nous manque réellement. Pas seulement juste en se disant, tiens, voilà, j'ai vu tel film, ah, c'est dommage, elle n'était pas là, elle aurait aimé ce film. Ou, voilà. Donc, cette personne nous manque vraiment, que ça devient comme un besoin viscéral, par exemple. Hein. Et ici, on vous dit, laissez grandir l'amour, laissez ce manque, laissez cette absence faire son œuvre, parce que ça va vous aider peut-être à prendre conscience que c'est la bonne personne, que voilà. Et si c'est une personne qui est partie, que vous êtes en rupture par exemple, ne fermez pas la porte à de nouvelles rencontres, ne fermez pas la porte à l'amour. Bien sûr que quelque part, il y a une personne qui est faite pour vous, il y a un petit peu alter ego, ou il y a une personne qui sera là et qui sera complètement différente peut-être de vos relations. Donc l'absence, c'est vraiment une carte qui me touche parce qu'elle touche à plusieurs niveaux. Euh, mais ici, en tout cas, bon, vous avez la très belle carte de l'Ovaria, donc euh, je vous la remontre. Il y a quelque chose d'étrange et d'apaisé, bizarrement, dans cette carte. Bon, toutes les cartes de ce jeu sont un petit peu étranges, mais ici, il y a quelque chose de très éthéré, un peu impalpable. Je ne sais pas, je ressens quelque chose de une sorte de légèreté quand je regarde cette carte, hein, comme si ça coulait de source en fait. Donc laissez-vous aussi imprégner par les cartes, hein, si certaines cartes vous plaisent, ou voilà, laissez-vous imprégner par l'énergie des cartes. Même à travers une vidéo, on peut être dans l'énergie des cartes qui vous touchent, par exemple. Allez, je vais prendre le H-Tarot, on va aller prendre trois cartes. Alors, le 8 d'épée. Vous voyez, le 8 d'épée, c'est vraiment
le fait d'avoir peur de sortir de sa zone de confort ici. Hein. Comme si vous étiez enfermé dans vos propres doutes, en réalité. Vous créez vos propres peurs. Vous préférez ne pas oser, vous fermer un petit peu au sentiment, à l'amour ici, par peur de souffrir, par peur de revivre certaines choses. Alors que ici, à l'inverse, cette carte, surtout dans le Tarot, c'est une carte de libération et de soulagement. Donc on vous dit, en laissant grandir l'amour, vous allez trouver un apaisement, vous allez trouver un soulagement, vous allez trouver une libération par rapport, lapsus révélateur, à toutes les peurs que vous avez pu créer autour de vous. Toutes ces angoisses, peut-être la peur de l'abandon, la peur de faire confiance, la peur de souffrir. On se dit, voilà, on préfère se passer d'une énergie quand même très belle entre toutes, plutôt que de souffrir. Mais on va tous souffrir un jour. Hein. Et il y a toujours un moment où, je le dis souvent, c'est pas être un oiseau de mauvais augure, mais où on va perdre quelqu'un que l'on aime, où on va devoir affronter la maladie, ou peut-être une perte d'emploi, ou donc on va à un moment souffrir pour quelque chose, de toute façon. Donc c'est dommage de passer à côté de belles choses parce qu'on crée sa propre prison dorée autour de soi. Mais ici, avec le Tarot, c'est vraiment une carte de libération pourtant, hein, de se libérer de ses propres peurs, tout simplement. Et c'est comme ça qu'il faut voir cette carte ici. Et regardez, ici on a l'As de denier. Et l'As de denier, c'est vraiment les nouveaux débuts ici. C'est quelque chose qui est au centre en plus de votre tirage. La colombe, c'est vraiment un oiseau relié au spirituel. Ici, relié à la spiritualité. Donc le besoin sans doute de se reconnecter à soi pour pouvoir réamorcer peut-être soit une autre relation, soit une autre vie. Hein, j'ai l'impression que cette carte, elle marque ici l'amorce d'un nouveau départ. Hein. Alors ça peut être sentimental, bien évidemment, mais ça peut être quelque chose de plus profond, plus spirituel. Hein. Et alors, spirituel, ça ne veut pas dire religieux. Hein. Voilà, faut bien faire le distinguo. C'est une reconnexion sans doute à vous-même qui va vous permettre une meilleure compréhension des choses. Hein. Trouver des réponses. Hein. On est toujours, même si on est dans la partie sentimentale, on reste en lien avec la première partie. Donc justement, le fait de peut-être de trouver des réponses par rapport à une situation donnée va vous aider à peut-être retrouver cette confiance et vous ouvrir beaucoup plus et ne plus avoir peur de l'absence. Parce que l'absence est quelque chose qui, plus on avance avec les cartes, plus j'ai l'impression que l'absence, en fait, c'est quelque chose qui gouverne votre vie. C'est-à-dire, soit c'est une peur, la peur voilà, de perdre la personne, la peur d'être abandonné, la peur de... Voilà, donc il y a cette notion d'absence qui est là. Et, et cette absence, finalement, elle finit par vous empêcher d'avancer. Parce que vous anticipez l'absence et vous vous empêchez de faire les choses. Ou d'entrer peut-être dans une relation, ou de vous abandonner vraiment aux sentiments et aux émotions. Et du coup, bah, vous êtes enfermé dans vos propres peurs ici. Alors qu'au centre de votre tirage, il y a cette très belle carte des nouveaux débuts finalement. Hein. C'est une amorce en fait de quelque chose, comme je vous disais, soit lié à une reconnexion à vous-même, une prise de conscience de quelque chose qui va vous permettre de peut-être à un carrefour donné, de prendre la bonne direction, par exemple. Une direction que vous n'auriez pas forcément prise il y a encore 6 mois. Parce que cette direction vous aurait peut-être fait peur. Et ici, c'est comme si cette colombe, elle allait vous montrer un petit peu la route, en réalité. Et ici, vous voyez, on a le monde. Regardez comme cette carte est belle, elle est apaisée, le monde, c'est vraiment ici la carte de... Surtout avec ce tarot, c'est la carte qui indique que vous vous reconnectez à votre potentiel et à votre pouvoir. Alors bien sûr, c'est la carte de la plénitude, de l'accomplissement, des objectifs atteints.
Mais c'est la carte qui montre aussi, comment je pourrais vous dire ça? Ça montre toujours une certaine libération par rapport aux contraintes, pour moi. Ici, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. C'est un petit peu une carte de libération des contraintes et de réalisation. C'est-à-dire, on en revient encore au même point, c'est-à-dire prendre conscience des choses. On réalise ce qui s'est passé. C'est une carte de liberté et d'accomplissement de soi avant d'accomplir les objectifs matériels. C'est l'accomplissement de soi. C'est-à-dire qu'on se sent enfin en accord avec soi-même, on se sent enfin libéré de ses peurs et des contraintes qui nous gouvernent, et on se sent surtout aligné avec soi-même, à la bonne place au bon moment. Donc c'est un très très beau tirage ici, qui va plus loin que du simple sentimental relationnel en fait. C'est plutôt une généralité par rapport à votre place, comment vous vous situez par rapport à vos émotions et par rapport à vos sentiments, et à la façon que vous aviez jusqu'à maintenant de les apprivoiser et de vous abandonner ou non à, à ces émotions. Allez, on va terminer là-dessus. On va aller prendre une carte de la lunologie et des anges pour terminer sur quelque chose d'un peu plus léger. C'était un tirage vraiment intense ici. D'ailleurs, à ma voix, vous avez dû le sentir que j'avais du mal à trouver mes mots, j'avais du mal à avancer. Mais en tout cas, c'est un très beau tirage ici. Allez, lunologie. Prenez le temps de souffler. Je vais la poser ici. Oui, en fait, prenez le temps nécessaire. On ne vous demande pas d'amorcer ce changement voilà, dans un claquement de doigts. Vous avez besoin du temps pour digérer ce que vous allez apprendre, digérer peut-être cette prise de conscience. Il faut toujours une petite période de décompression, en fait, un sas de décompression en réalité. Le temps de digérer les choses, de les comprendre, d'en tirer aussi les enseignements. Je n'aime pas le mot leçon, d'en tirer les enseignements pour pouvoir réamorcer ce virage que vous êtes en train de prendre, vraisemblablement, par rapport à beaucoup de choses, j'ai l'impression. Et vous voyez, prenez le temps de souffler, on est un peu dans la similitude des couleurs ici, par rapport à cette absence. Donc, est-ce que c'est par rapport à votre enfance, une absence qui vous a empêché peut-être de vous construire finalement correctement dans les relations, ou dans les rapports aux hommes ou aux femmes, peu importe. Et dans ce cas-là, on en prend conscience, mais après on a besoin voilà, de rattacher ça aux choses qui se sont passées dans sa vie. C'est-à-dire, je prends conscience que finalement, tous mes blocages, toutes mes peurs viennent de cela, mais j'ai besoin voilà, de comprendre en disant, oui, dans telle relation, c'est ce qui s'est passé. Je comprends mieux pourquoi j'ai été dans l'auto-sabotage, ou je comprends mieux pourquoi je me sentais pas en sécurité avec cette personne. Voilà. Et on tire les enseignements, on se dit, maintenant, comment je peux aller de l'avant, comment je peux faire en sorte d'apprivoiser ces peurs pour qu'elles ne m'empêchent pas de vivre ma vie pleinement. Et prenez le temps de souffler, oui, évidemment qu'il faut prendre le temps de souffler. Et prendre du temps pour soi, pour simplement avoir ce sas de décompression, cette période de transition un petit peu entre deux états et de cette prise de conscience que vous avez pu avoir. On va prendre les anges et puis on terminera là-dessus tout simplement. Cette carte, je ne sais pas, je crois que je vais finir par l'enlever du paquet. Il ne me reste plus que ça à faire. Je la sors tout le temps en ce moment. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, de toute façon, ici, elle sort simplement, je pense, parce que le varié est sorti. Donc, on est dans le prolongement des énergies, tout simplement. Donc, il ne faut pas aller chercher non plus loin que ça. Vous pouvez aimer sans crainte, ça ne veut pas dire que cette personne que vous avez rencontrée dans le métro ou dans le bus, c'est la bonne.
Non, ça veut dire que vous pouvez ouvrir votre cœur. Vous pouvez vous abandonner à cette énergie de l'amour. Vous allez réussir à surmonter peut-être ces blocages, ces obstacles que vous avez, hein. Et ici, on vous dit de ne pas avoir peur. Euh, oui, il y aura toujours des rencontres qui seront des échecs, des rencontres avec des personnes qui vous tirent vers le bas, des gens qui ne se... Mais faites-vous confiance, écoutez votre cœur quand vous avez des doutes, écoutez cette petite voix au fond de vous, hein, ne vous laissez pas, j'ai envie de vous dire, embrigader par un beau parleur ou par un beau minois, voilà. Hein, la beauté, c'est pas quelque chose qui dure, hein. Alors évidemment, ici, en ce moment, c'est les réseaux sociaux, c'est l'image, c'est ceci, cela. Mais quand vous vivez avec quelqu'un, au bout d'un moment, cette personne, elle va changer. Vous allez changer. Vous allez vieillir. Donc, si déjà vous n'êtes attiré que par un physique, bah, dans ce cas-là, vous savez que vous n'êtes pas prête à vous engager. Ça veut dire que vous avez envie de relations un petit peu sans lendemain, parce que quand on s'arrête à un physique, bah, on sait bien que la personne, elle ne conservera pas ce physique jusqu'au bout de sa vie, hein. Donc, vous pouvez aimer sans crainte, ça veut simplement dire ici, euh, abandonnez-vous à l'énergie de l'amour, hein. Déjà, la compréhension de l'autre, euh, apprendre à connaître l'autre, tout simplement, c'est déjà l'amour. C'est déjà un pas vers l'amour. L'amour, c'est pas que la relation amoureuse sexuelle. L'amour, c'est aussi l'amour des autres, hein, le goût des autres, dans leur généralité, dans toute leur complexité. Et c'est aimer, c'est l'amour de l'humanité, l'amour de l'humain. Et c'est ça avant tout, hein. Voilà. Donc j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Il y avait quelque chose de très intense ici, hein. Donc je pense que c'est un tirage qui ne parlera sans doute pas à la totalité des gens qui vont regarder. Vous serez peut-être touché par une carte ou par une autre, hein. C'est pour ça que c'est toujours intéressant de regarder les tirages malgré tout en entier, parce qu'il y a toujours des cartes où ne serait-ce qu'un mot que peut-être je vais dire ou prononcer qui va peut-être vous interpeller, et voilà, par association d'idées, ça va vous emmener vers autre chose qui colle à votre propre situation, hein. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite de belles énergies pour cette semaine et je vous dis à bientôt.